Et le thème de mon exhortation de ce 1er janvier 2026, c'est prendre possession de sa destinée. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre possession de ta destinée. Personne ne viendra le faire à ta place. 2026, que ça ne soit pas comme 2025. Amen. Là où tu traînais le pas, il faut que cette année tu te lèves et que tu marches. Parce que Dieu, bien-aimé, nous a mis les yeux devant pour qu'on regarde devant et non derrière. Nous avons vu ici pendant l'année que nous devons oublier ce qui est passé. Oublie tes échecs passés. Oublie où tu as pleuré. Oublie où tu es tombé. Mais regarde, bien-aimé, ce que Dieu peut encore faire avec toi en 2026. Amen. Si tu as échoué en 2025, cela ne signifie pas que tu vas échouer en 2026. Parce que toutes les années ne doivent plus se ressembler. Amen. Dis Alléluia. Amen. Alors soyez bien aimés, attentifs à ces courts messages, parce que ça va nous donner la foi pour que nous puissions prendre, bien aimé, possession de 2026. Nous sommes dans le livre de Néhémie, je vais lire quelques petits versets. Néhémie 9. Le verset 22, je lis. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi d'Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bazan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Dis Amen. Tu leur fis entrer dans le pays que tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Il y avait une promesse que Dieu avait faite d'Abraham. Et cette promesse, bien aimée, beaucoup d'années plus tard, presque 4 siècles après, cette promesse s'est réalisée. Ce n'est pas le temps de regarder votre téléphone ou d'envoyer des messages ou d'être en contact avec les gens qui sont dehors. Vous êtes des enfants du Seigneur. Amen. Ils peuvent vous attendre. Alléluia. Amen. Demain, il n'y a pas d'activité à l'église, vous serez avec la famille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais là, laissez le Seigneur parler. Vous avez compris? Amen. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et le peuple du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Le verset 25, on va s'arrêter là-bas. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce passage c'est Néhémie. Néhémie qui est en train de rappeler toutes les bonnes œuvres que l'Éternel a faites avec les enfants d'Israël. Parce que Néhémie était chancelier du roi à Babylone. Et il est rentré pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Maintenant, après qu'ils aient fini de reconstruire la muraille, Néhémie est en train d'expliquer aux enfants d'Israël les merveilles que Dieu avait faites avec ce peuple. Parce que vous savez bien aimé, des fois, quand on est devant des difficultés, on oublie les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. On oublie des fois que si on respire, c'est Dieu qui nous laisse en vie. Mais on regarde souvent les échecs. On regarde souvent où on n'a pas obtenu. Mais ici, bien aimé, Dieu est en train de rappeler aux enfants d'Israël que s'ils étaient aujourd'hui des personnes qui ont vaincu, qui ont traversé la mer Rouge, ils ont bu de l'eau qui sortait du rocher, ils ont mangé la manne dans le désert, ils ont mangé la caille, tous ces miracles, c'est parce que la main de l'Éternel était favorable avec ce peuple. Et Dieu était toujours fidèle à la promesse qu'il avait faite à Abraham, leur grand-père. Bien aimé, dans Genèse 12, Dieu apparaît pour la première fois à Abraham, qui était un païen en Mésopotamie. Et Dieu lui dit à Abraham, quitte ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, va
dans les lieux que je te montrerai, mais je ferai de toi une grande nation, un grand peuple, et des rois sortiront de toi. Alléluia. Pendant que Dieu parle, Abraham n'a pas d'enfant. Abraham est vieux, 75 ans. Sa femme, 65 ans, parce qu'ils avaient des cas de 10 ans. Il dit, mais c'est pas possible. Mais comment? D'abord, il l'envoie dans un pays qu'il ne connaît pas. Il l'envoie sans enfant, mais il dit que tu seras le père de la multitude. Et Abraham, bien aimé, est parti. Il a cru, il n'a pas douté, il n'a pas posé de questions, il a tout abandonné. Il est parti dans le pays qu'il ne connaissait pas. Mais des années plus tard, ses descendants, ils vont vivre dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays de Canaan. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, plus de 6 siècles auparavant, elle s'est accomplie exactement. Alléluia. Tout ce que Dieu vous a promis s'accomplira en 2026. Amen. Ça ne dépend ni de toi, ça ne dépend ni de tes parents, ça ne dépend ni de la France, mais ça dépend de Dieu et de ton obéissance à Dieu. Amen. Mais sachez bien aimé que Dieu, il est celui qui ouvre des chemins dans le désert. C'est lui qui nous fait traverser le fleuve. Parce que la Bible dit, même si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront point. Alléluia. Même si tu traverses le feu, tu ne brûleras pas. Amen. Cette année, maman, les fleuves s'élèveront. Le feu s'élèvera, mais tu vas passer. Alléluia. Et il a fait passer les enfants d'Israël. Amen. La Bible dit qu'ils ont gagné des rois. Ils ont gagné des royaumes, des principautés. Bien-aimés avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Alléluia. Écrasera Nos nos ennemis. ennemis. Amen. En 2026, Amen. en 2025. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Tu pries un Dieu qui est vivant. Amen. Et quand il s'élève, il dit que les richesses des nations seront à toi. Amen. Il a dit ce peuple, ils ont vécu dans les délices, ils se sont engraissés pour des choses qu'ils n'ont même pas fait. Et le moment est arrivé où Dieu doit commencer à bouger partout pour que les choses qui t'appartiennent arrivent à toi. Alléluia. Amen. Toutes les barrières qui étaient devant là, c'est fini. Amen. Maman, je parle aux gens qui ont la foi. Alléluia. Dieu a dit Abraham, Abraham était Dieu, Abraham a cru. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a besoin de gens qui ne regardent pas leur ventre, qui ne regardent pas les rides à la figure, pour dire à mon âge, comment devait voir un enfant, mais des gens qui regardent à la promesse de l'Éternel. Oh, praise the Lord. Alléluia. Amen. Abraham, 75 ans. Sarah, 65, pas d'enfant. Déjà ménopause. Mais Dieu dit que tu seras la mère de l'enfant de la promesse. Abraham continue. À 100 ans, bien aimé, Abraham a eu Isaac. Regardez comment la promesse de Dieu, elle ne faillit jamais. Amen. Elle ne faillit jamais. Amen. Mais tu dois prendre possession de 2026. Amen. C'est ton année. Maman ne rate pas cette année. Amen. Ne dis pas non, moi j'attends 2027. Non, cette année t'appartient. Amen. Bien-aimé, j'ai toujours été fanatique de Caleb. Caleb, il va dire à Josué, 85 ans. Écoutez, 85 ans. Parce que quand ils étaient avec Moïse, vous connaissez l'histoire, ce sont les 2 espions parmi les 12 qui sont rentrés avec un langage positif. Pendant que tout le monde disait non, ce pays-là de Canaan, il y a des fils d'Anak, des géants qui dévorent même leurs propres habitants. Mais Caleb a dit non, avec Dieu, nous allons vaincre ces gens-là. Et nous allons gagner, nous allons prendre possession. Et bien aimé, après, vous connaissez l'histoire, c'est 40 ans dans le désert. Moïse se fâche, beaucoup de gens meurent à cause de leur rébellion. Mais 40 ans après, ils entrent dans le pays de Canaan. Ils vont traverser le fleuve Jourdain à sec, comme leurs parents avaient traversé la mer Rouge à sec. Et ils ont fait le même exploit. Maintenant, ils arrivent de l'autre côté. Caleb, c'est le contemporain de Josué. Ils ont presque le même âge. Ils ont grandi ensemble. Et Caleb, il va dire à Josué, malgré que j'ai 85 ans, mais Moïse, l'homme de Dieu, m'avait promis cette montagne. Donne-moi cette montagne.
Parce que même à mon âge, je suis encore capable de renverser, de pouvoir prendre cette montagne-là, malgré le fils d'Anak qui sont là-bas. Il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas regardé qu'il était vieux. Mais il a dit, même s'il avait 85 ans, il était encore capable. Aussi longtemps que Dieu est avec toi, l'âge ne compte pas pour agir. Amen. Amen. Ne dis pas, maman, en 2026, non, papa, regarde. Est-ce que je vais encore me marier? Tu vas te marier. Amen. Amen. Si tu enlèves les doutes, tu vas te marier. Amen. Même s'ils sont passés 20, ils tombent tous dessus. Mais celui qui viendra le 21e là, c'est celui-là. Amen. C'est bon. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu n'agit pas selon les hommes. Dieu fait ce qu'il veut. Mais tu sais que Dieu fait toujours bon. Amen. Toi, accroche-toi, bien-aimé, cette année. Maman, je ne voudrais pas que tu perdes, même un jour, en train de murmurer, même un jour, même une heure, en train de te lamenter. Profite de tout le temps, de toutes les secondes, de toutes les minutes, de toutes les heures que Dieu te donnera cette année 2026. Alléluia. Amen. J'aimerais parler à toutes les personnes qui attendent pour agir que les choses, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce que... Maman, commence déjà aujourd'hui. Commence. Vous savez, demain c'est le 4e. Déjà, demain c'est le 2. Donc demain le 2. Aujourd'hui c'est le 1er, non? Oui, demain le 2. Il y a des magasins qui vont faire des millions. Vous les savez? Ils ne vont pas attendre. Mais vous les chrétiens, toujours dans l'attentisme, toujours, bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens. Les chrétiens doivent être des hommes puissants dans ce monde. Parce que vous avez un Dieu puissant. Mais c'est toujours nous les derniers. Bien aimé, ces choses doivent finir. Toujours j'attends. Papa, tu sais pas, je ne sais rien. Ne venez plus me dire ça. Moi, je ne sais rien. Je sais que tu dois réussir. Je sais que tu dois bouger. Je sais que tu dois entreprendre. Je sais que tu dois créer ton entreprise. Je sais que tu dois mener les CV. Alléluia. Ne venez pas me dire, papa, tu sais. Je ne sais rien. Cette année, je ne sais rien. Amen. Cette année, c'est que je sais que tu dois réussir. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman, papa, regarde notre famille. Ta famille, c'est la famille bénie de Dieu. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Jésus descend, agit. Manifeste-toi, Père. Que tu ouvres les yeux de ton peuple. Amen. Qu'il voit comme Caleb avait vu. Alléluia. Bien-aimé, cette année, ne laisse personne te distraire. Amen. Amen. Et tous ces gens-là qui viennent avec des histoires, tout endormir, tu n'as plus de temps. Amen. Quand tu as du temps, moi je n'ai plus. Il me reste au moins 40 ans de vie. Je n'ai plus le temps. Toi tu en as. Joue. Mais tu vas te retrouver aussi comme moi. J'ai déjà 60 ans. Parce que ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Aujourd'hui, travaille. Amen. Tu veux faire des grandes études, fais-les. Tu veux écrire des livres, écris. Tu veux bien aimer. Tout ce que tu veux faire, commence à le faire. Tu veux commencer, tu veux acheter, achète. Amen. Fais déjà les démarches de crédit. N'attends pas la fin de l'année. Non, tu vois, papa, tu comprends. Ne me dites plus ça. Ça me fâche. Ça me décourage. Les enfants de Dieu doivent être au devant. Alléluia. Parce que nous, on vit par la foi. Amen. Vas-y, présente-toi là où tu dois te présenter. Amen. Même s'ils te disent non, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire, c'est pas grave. Laisse-moi que Dieu est déjà parti. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Cette année, tu vas porter ton bébé. Amen. Ne regarde pas. Moi là, oui, je parle à toi qui me regarde. Tu vas porter ton bébé cette année. Moi, papa, oui, c'est toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Ma sœur, là où tu travailles, travaille bien. Excellence. Toutes les négligences arrêtées. Donnez-vous pleinement. Amen. Donnez votre travail. Il y a un frère qui est ici. Il travaille dans une entreprise de pièces d'avion. Et il a eu un petit souci. On lui a demandé d'attendre. Et la personne qu'on a remplacée, elle a détruit toute une pièce qui devait
Bon, avec eux, on devait monter l'avion. Une grande perte. Maintenant, l'entreprise, là, derrière le frère, dit il faut que tu reviennes. Parce que toi, tu es exceptionnel. Amen. Il faut que les gens viennent te chercher à la maison. Amen. Il faut qu'on te cherche où est-ce que tu es passé. Cette année, ce n'est pas l'année qu'on te licencie. Ce n'est pas l'année que tu es des notes médiocres pour les enfants à l'école. Cette année, je vais commencer à demander vos cahiers. Je vous le dis, les parents, je vous le dirai. C'est cette famille-là, venez avec, je vais regarder, moi je suis enseignant. Je connais tout. Amenez-moi, bien aimé, il faut que les enfants travaillent. Il faut que si il faut qu'il y ait des enfants, bien aimé, qui ont des maisons, c'est dans cette église. Amen. Cette année, bien aimé, plus de blagues. Amen. Est-ce qu'on a encore le temps de jouer? Non, non. Est-ce que tu as encore le temps de rester là qu'on vienne critiquer les gens dans ton oreille? Non. Est-ce que c'est le temps que regarde la maman là? Est-ce que tu vas encore regarder? Non. Tu n'as plus le temps. Amen. Des oreilles là, c'est pour écouter. Maman, il y a une affaire qui est là-bas. Tu as besoin d'écouter. Amen. Papa, tu vois, si on fait ceci, tu peux acheter une maison. Moi là, oui. Ça, c'est des choses que tu as besoin d'écouter. Les gens qui viennent, tu vois, moi hier j'ai mangé du tilapia, l'eau, toujours manger. Arrête ces choses. Regarde des grandes choses. Amen. Va dans des grandes visions. Parce que cette année, tu dois la posséder. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin du message. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on peut danser? Vous voulez combien de minutes? 5 ou 10? Bon, maintenant je vais arrêter quand je vais. Alléluia. Alors rapidement, je vous donne le programme pour la semaine. Je peux donner le programme rapidement. Il n'y a pas de prière vendredi, je vous laisse faire.